Monsieur Beckers, vous êtes donc chargé de cours à la faculté d'agronomie de Jean Blou. Est-ce que vous pourriez nous expliquer où nous sommes ici et ce que vous allez nous montrer sur cette vache? Donc ici, on est dans le centre d'essai des productions animales. Donc c'est une ferme expérimentale qui est mise à la disposition de différentes équipes qui nécessitent l'animal comme moyen expérimental. D'accord. Alors ici, on est en présence d'une vache qui est munie d'une canule, une canule qui est dans le rumen, le premier estomac. Finalement, cette canule qui est aujourd'hui qui est posée sur cette vache est une forme de fenêtre sur l'estomac de la vache. Précisez un petit peu de quoi il s'agit. Donc c'est une porte d'accès. Quand j'ouvre cette porte d'accès, ce qu'on va faire bientôt, eh bien on a accès directement à l'intérieur du compartiment digestif. Donc on est ici en l'occurrence dans le rumen. D'accord. Et c'est ce qu'on appelle donc une canule. D'accord, pas un hublot ou... Oui, les gens, je veux dire, les gens qui voient ce genre de vache les appellent les vaches à hublot parce que ça ressemble un peu à hublot, mais c'est pas un hublot au sens hublot. Quoi. Alors si on ouvre, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on va le voir tout de suite. Très bien. Donc voilà, il y a un pas de vis ici qui permet d'ôter tout simplement comme un bouchon. Le bouchon là, et on est directement en contact avec le contenu ruminal. Donc c'est l'aliment que la vache a ingéré au repas précédent et qui est ici en cours de digestion. Et c'est une digestion très particulière parce que ce sont des micro-organismes qui s'occupent de digérer l'aliment que la vache a mangé. C'est la particularité du ruminant. Tout l'intérêt est de pouvoir observer à des stades différents l'état d'assimilation de l'aliment finalement, et pour ça on fait des prélèvements tout simplement. Voilà. Donc on peut suivre après ingestion, on peut suivre au cours du temps la manière avec laquelle, la rapidité par exemple, avec laquelle l'aliment est digéré par cette vache et par son rumen. Alors cette vache, elle a mangé quoi? Elle a mangé du foin? Elle a mangé du foin, elle a mangé un peu d'ensilage d'herbe et un peu de concentré. Donc un régime qui est équilibré pour ce genre d'animal. Et pour faire les prélèvements, c'est tout simple? C'est tout simple. On retrousse sa manche. D'accord. Oui, il faut être un peu quand même. Et simplement, on fait par fouillis, on va chercher l'échantillon d'intérêt. Ici, c'est un échantillon, donc c'est la face solide. Donc c'est l'aliment que la vache a ingéré, qui a été abondamment humidifié par la salive et par le liquide qui est dans le rumen. C'est un aliment qui est en cours de digestion. L'animal ne souffre pas du tout. Mais je pense que s'il souffrait, on aurait dû reculer de 2-3 mètres. D'accord. À la pose de la canule, comme bien sûr, plus tard. Il y a une chirurgie qui est faite par une équipe professionnelle et qui travaille dans les règles de l'art, d'un point de vue bien sûr de l'hygiène, mais aussi du point de vue de la douleur que l'animal peut ressentir en cours d'opération et en post-opératoire. Donc tout est fait, et une fois que l'installation est faite, eh bien cette vache est tout à fait normale et vit comme toute autre vache. On a l'impression que ça n'a pas de fond. Ça fait combien en contenance finalement le rumen de la vache? Bien, ici sur une vache qui fait à peu près 650-700 kg, on peut considérer que le rumen c'est à peu près 150-200 litres, à peu près une baignoire. D'accord, une baignoire sur pattes. Oui.